Bon dimanche à tous, nous sommes au dimanche 8 janvier 2023. Ce podcast au micro, vous trouvez le père Baldo Alagna. Et aujourd'hui, je veux faire un double podcast. En effet, en France, nous fêtons l'épiphanie, mais dans d'autres pays, c'est la fête du baptême du Christ. Et je trouve que c'est très intéressant de mettre les deux évangiles ensemble. Donc aujourd'hui, vous avez un double podcast. On commence par l'évangile de l'épiphanie, qui est l'évangile de Matthieu, au 2e chapitre, versets 1 à 12. Et après, en deuxième partie, on va voir toujours l'évangile de Matthieu, mais au chapitre 3, versets 13 à 17. Alors, c'est parti. À la fête de l'Épiphanie, l'Église nous présente le texte de Matthieu dans lequel l'amour universel de Dieu est annoncé. Donc, il y a une révolution que Jésus va amener, c'est-à-dire que cet amour universel ne signifie pas seulement une extension géographique de son amour, mais plutôt sa qualité, la qualité de cet amour qui s'adresse à tous. Pas simplement à un peuple d'Israël, pas simplement à une classe, à des personnes d'élite, mais il s'adresse même aux païens. Et on va voir, c'est encore pire. Regardons donc le chapitre 2 de Matthieu. Né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Ici, l'évangéliste attire l'attention, il va mettre un adverbe. L'adverbe qui traduit un peu l'hébreu « inné ». Or, voici. Voici, c'est un verbe, c'est toujours pour un escamotage littéraire, pour introduire une surprise. Voici des mages venus d'Orient. Et là, nous pouvons lire dans beaucoup de commentaires des premiers pères de l'Église, dans la communauté primitive, tout un épisode embarrassant pour ces gens, déconcertant parce que, des mages, et après, ce qu'ils vont faire, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas éducatif, parce que vous comprenez bien, ce n'est pas possible. L'Église primitive va procéder même parfois à transformer ce passage, et nous trouvons le signe dans beaucoup de manuscrits. Et on ne peut pas mélanger l'histoire du salut avec des contes de fées, avec un événement folklorique, avec des histoires mythiques, aujourd'hui on pourrait dire. Donc il y a une profonde richesse théologique dans ce chapitre 2 de Matthieu. Quel est le problème ? Pourquoi nous sommes devant un embarras, une déconcertation de certaines ? Alors, c'est le terme mage. Déjà, mage, vous comprenez que c'est l'édulcoration du terme originaire, magicien, désigner justement des séducteurs, des corrupteurs, des gens qui faisaient de l'arnaque, quoi. Donc, une activité condamnée par la Bible, sévèrement considérée comme une des plus graves péchés par la communauté chrétienne. Si nous prenons par exemple la Didaché, qui est le premier catéchisme de toute l'Église catholique, l'activité du magicien est interdite et se situe entre l'interdiction de voler et l'interdiction d'avorter. Donc vous comprenez, c'est assez grave. Même dans le Nouveau Testament, le magicien est considéré négativement. Nous voyons Simon le magicien, il va terminer mal. Vous voyez, les premiers, bien sûr, après la Sainte Famille, qui viennent adorer Jésus,
qui vient accueillir Jésus comme Sauveur, comme Seigneur, comme Messie, qui vont le reconnaître roi, Dieu, grand prêtre, on va voir pourquoi je dis ça, sont précisément des païens et en plus des mages, des magiciens, des gens qui font de l'astrologie, qui croient que les planètes, les étoiles ont influence. Vous comprenez que c'est très embarrassant. Parce que ça va nous amener, si on laisse les textes sans aucune réflexion, sans vraiment réfléchir, on peut vraiment dire que alors la magie c'est très bien. Et c'est pour cela qu'encore aujourd'hui, malheureusement, il y a des chrétiens, hélas, même des prêtres, j'ai entendu, qui croient que, voilà, ça fait du bien, la pranothérapie, la sorcellerie, magie blanche, pas la magie noire. Mais non, désolé, le Nouveau Testament est clair. Donc, la parole de Dieu est claire. Ces types-là venaient de cette expérience. Ce n'est pas dit qu'ils sont restés mages pour toute la vie. Hein? C'est très intéressant. Mais Dieu attire les gens qui ont un passé assez étonnant, même lointain de lui. Des païens, des éloignés de Dieu, des gens qui faisaient de la divination, que selon le Deutéronome est abomination devant les yeux de Dieu. Donc, vous comprenez, ces magiciens, ces mages, sont pas des gens qui lisent la Bible. Tellement qu'il y a un passage du Talmud qui se dit que les païens ne ressusciteront pas. Donc vous comprenez, c'est vraiment quelque chose, c'est-à-dire pour les païens, point de salut. On pourrait dire comme ça. Et c'était un peu dans ce sens-là qu'avant le Concile Vatican II, on disait hors Église, point de salut. Alors, ne nous mettons pas à la place de Dieu. C'est Dieu Tout-Puissant et c'est lui qui décide qu'est-ce qu'il faut faire. C'est vrai que nous avons le salut en Jésus-Christ et c'est ce qui est l'expérience des trois rois mages. Selon la tradition, sont trois, même si l'évangile de Matthieu ne dit pas le nombre. Donc, vous voyez, nous voyons ces personnages qui ont une dignité royale, mais en effet, on a donné cette dignité à cause de cet embarras, en prenant des prophéties de psaumes, par exemple. Les rois de Tarsis, de Séba, de Saba, ils viendront porter hommage donc au Messie d'Israël. Hein. C'est entendu ça. Mais quand même, notre texte Matthieu, il choque les Juifs de son temps, justement, parce qu'il nous dit que ces personnages de la crèche étaient prêts à détruire complètement la mentalité puritaine de certaines, parce que Jésus, déjà au démarrage, attire des gens. N'oublions pas que le premier concile de Jérusalem, c'est justement la discussion entre les Juifs si les païens doivent être circoncis, doivent être accueillis dans l'Église, comment, etc. Donc c'est une thématique assez... voilà, c'est un argument qui fâche, quoi. Ils viennent et disent que ces mages, qu'ils ont vu une étoile apparaître, hein, et cette étoile, naturellement, quelqu'un, alors aujourd'hui, avec la science, peut-être c'est la comète d'Halley, comme disent les Américains. Voilà. Attention, l'écriture sainte n'est pas un livre de science. Comme disait Galilée, la Bible ne sert pas comme va le ciel, mais comme on va au ciel, en jouant sur ce même terme qui est utilisé avec deux significations différentes. La première, le ciel
cosmologique, et le deuxième, le ciel métaphysique, donc le ciel entendu comme le paradis après la mort. Donc vous voyez, dans ce cas-là, nous voyons quelle est la signification de cette étoile. C'est très intéressant, c'est très important. Il y avait une croyance commune, chaque individu, à sa naissance, il y avait une étoile avec lui qui apparaît. Hein? Et à sa mort, cette étoile disparaît. Parfois, je ne sais pas en français, mais il y a une expression en italien qui dit que nous sommes nés sous une bonne étoile. Hein? Donc, il y a une croyance de base où l'étoile, même à Hollywood, avec le fait que chaque star, nous on l'appelle comme ça donne la lumière, non ? Ça éclaire. Eh bien, l'étoile, en effet, c'est une citation du livre des Nombres, au chapitre 24, verset 17. Un astre s'élève issu de Jacob, une étoile donc. Un sceptre se dresse, issu d'Israël. C'est la prophétie avec laquelle le roi David avait été indiqué pour la première fois et était ensuite passé pour indiquer le Messie. Donc, la prophétie de Balaam, livre des Nombres 24, 17, ici est prise par ce roi mage, justement comme quelque chose qui va indiquer le signe de la naissance du Messie. Attention bien, mais cette étoile n'est pas d'autre chose que la gloire de Dieu. En prenant cela, notre texte il dit, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. On comprend pourquoi. Hérode était un roi illégitime. Quelqu'un de très méchant, il va tuer même 3 enfants. Vous imaginez, ce type était vraiment terrible parce qu'il avait peur de perdre le pouvoir. Jérusalem aussi, dans le temple, il y avait une corruption des prêtres. En plus, il y avait bien sûr quelqu'un qui s'était accaparé le titre de prêtre sans avoir ce droit, ce privilège. Donc, quand ils ont appris que des rois qui ne sont pas juifs, ils venaient reconnaître et faire une offrande au véritable roi des Juifs, vous comprenez que là, les bouleversés, ils ont peur de perdre leur pouvoir. Hérode et Jérusalem, ils ont peur de perdre tout ce qui les fait devenir puissants. L'hégémonie, l'exclusivité qui présente Dieu. Et leur manière de présenter Dieu, il va être bouleversé. Donc le trône et le temple ne sont pas de droit divin, mais plutôt des droits du pouvoir. On pourrait dire comme ça. Et l'épisode de l'information sur la naissance de ce Messie, avec l'intention d'Hérode de découvrir l'endroit où aller l'adorer, et le mensonge du pouvoir du dictateur, parce qu'en fait, alors nous verrons qu'il décidera de tuer les innocents. Continuons notre texte. Après avoir entendu le roi, les 3 rois mages, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait. Donc l'étoile, signe divin de la gloire de Dieu, de cette lumière qui éclaire le chemin, qui donne discernement, ne brille pas sur Jérusalem. Qui, dès le début de cet évangile de Matthieu, est placé dans une lumière sombre, sous un jour négatif, on dirait en ténèbres. Jérusalem est la ville de la mort, celle qui tue les prophètes et les envoie par Dieu, les renvoie par Dieu. Et l'étoile
signe divin, signe de la volonté de Dieu, signe de discernement de ce que Dieu vraiment veut, ne brille pas sur elle. Comme il sort, il revoit l'étoile. Vous voyez? Et maintenant on le sait, voici, c'est la surprise, l'étoile n'était pas à Jérusalem. C'est un peu ça. Et l'étoile qui avait vu en Orient, donc là où il y a terre des païens, maintenant les précédait pour arriver où à Bethléem. Donc, vous voyez, c'est un peu la même figure qu'on lit dans l'Ancien Testament par rapport à la colonne de feu et de fumée qui précédait le peuple d'Israël sur le chemin de l'Exode, le chemin de la libération de l'esclavage, donc qui va l'amener à la terre promise. Notre texte continue. Jusqu'à ce qu'ils viennent et se tiennent au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Là, on n'a plus de doute. Il ne s'agit pas d'un astre, d'une étoile céleste, cosmologique, mais il s'agit d'une indication divine, une gloire qui en effet indique le chemin. C'est la lumière, c'est la parole qui éclaire le chemin jusqu'à les précéder, là, à l'endroit. Ah, ce mot, je ne l'aime pas trop. En effet, le mot doit être la maison. Certaines versions bibliques y trouvent aussi le mot l'étable, mais en effet, le juste mot, ça doit être la maison. Parce que indique une signification théologique. La Bait en hébreu, c'est justement le temple. Et c'est là qu'il se trouve l'enfant. L'évangéliste est conscient qu'il ne donne pas une indication historique, mais simplement une chronique, un témoignage. Il n'est pas possible pour une étoile de s'arrêter sur un lieu. Ce sont des indications théologiques profondes. Ce sont des signes divins pour un discernement. Et tandis que Jérusalem Hérode tremblait de peur de ceux qu'il allait perdre, et donc cela fait une cape pour voir la volonté de Dieu, voici que les païens, qui commencent avec les choses qu'ils connaissent, donc la gloire de Dieu, ça lui ressemble à des étoiles, ils sont des astrologues. Mais là, petit à petit, ils découvrent profondément la volonté de Dieu et éprouvent une grande joie. Encore un autre terme qui va nous rappeler la parole de l'ange du Seigneur en Luc 2, qu'on a entendu à Noël. Je vous annonce une grande joie. Et maintenant, cette grande joie est éprouvée par les païens, par les rois mages. En fait, ils rentrent, se prosternent et adorent Jésus. Vous imaginez, il est en train de nous dire que les prêtres de Jérusalem ne sont pas dans la Bait, dans la maison, dans le temple. Ils n'adorent rien, ils ne se prosternent pas, ils ne rentrent pas dans la véritable gloire de Dieu. Mais des païens, ils partent, ils obéissent à cette onction, à cette lumière, à cette volonté de Dieu. Et ils reconnaissent en Jésus non seulement le roi, mais le Fils de Dieu. Donc ils reconnaissent en lui la divinité. Je rajouterai le grand prêtre. Vous allez voir pourquoi. Là où l'évangéliste veut arriver, c'est la conclusion avec les dons apportés par ces mages. Donc, il indique que le privilège exclusif qu'Israël détenait est maintenu patrimoine de toute l'humanité, de l'Église. Ces cadeaux sont l'or, l'encens et la myrrhe. Très bien, voyons la signification. L'or, c'était le symbole de la royauté. Donc, on offrait des royaumes mineurs, offraient au roi d'Israël leur offrande, justement pour lui dire la soumission.
Encore aujourd'hui, la France, en payant les taxes, il met à part de l'or, justement dans la réserve aurea, comme on dit en latin, justement, qui d'un point de vue économique est nécessaire pour les moments compliqués, difficiles. Ça dérive de là, c'est existé aussi au temps de Jésus. Donc, ces mages reconnaissent Jésus comme roi et sont des gens qui vont rentrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez un royaume sans frontières dont l'amour universel de Dieu arrive aussi à des païens. Et des païens ont une partie dans le royaume, ont le droit de faire partie de ce royaume. L'encens. L'encens était l'offrande exclusive de ceux qui, en effet, d'une lignée bien précise, ils connaissaient bien la parole, ils offraient cela, donc c'était des prêtres. Dans le temple, ils offraient l'encens à Dieu, la lébona, pour purifier le peuple du péché. Donc, c'est des gens qui permettent d'avoir une relation. Or, Jésus va être le grand prêtre qui va déchirer le voile du temple dans le vendredi saint pour avoir une relation complète, totale à Jésus. Très bien. Et à travers le baptême, chacun de nous est appelé à être prêtre aussi. Comme dit la parole de Dieu, tu seras un royaume de prêtres, un peuple sacerdotal. C'est-à-dire, signifie avoir une relation directe. On peut rentrer dans le sang des saints, dans la prière, dans la relation avec Dieu. Ce n'est plus un privilège d'une famille, d'une chaste, d'une sacerdotale, de quelqu'un qui vraiment a ce privilège, mais ça, c'est par le baptême, droit de tous les baptisés. Après, au milieu des baptisés, il y a quelqu'un qui est choisi pour le service, pour le ministère. Mais tous les baptisés ont ce privilège d'aller directement, sans aucune médiation, à Dieu. Toute l'humanité devient un peuple sacerdotal en accueillant le Christ sans médiateur avec Dieu. Enfin, l'offrande de la myrrhe. Or, myrrhe, c'est très intéressant de comprendre le mot, la racine hébreu, qui donne la même racine de l'herbe amère, maror, ou marar, ça dépend un peu comment on le prononce. Et c'est un peu ceux qui vont manger justement le peuple dans la Pâque, le jour de la délivrance de l'Égypte. Et c'était le parfum, le baume, cité dans le Cantique des Cantiques de l'épouse. Déjà, on nous dit qu'il reconnaît en Jésus l'époux. Mais bon, la chose intéressante, c'est d'aller voir aussi quelque chose d'encore plus fort, frères et sœurs. C'est-à-dire que la myrrhe était utilisée, ça on le sait bien, on venait utiliser pour guérir justement les plaies. Encore aujourd'hui, il y a certains médicaments dans lesquels il y a des traces de cette herbe, en effet, qui est très amère, c'est vrai comme sa racine, mort, maror, et dont on fait une espèce de résine qui peut être, qui les musulmans même, ils font des espèces de baumes aussi, et venaient utiliser pour arrêter les plaies. Donc pour justement, encore aujourd'hui, on l'utilise dans l'aromathérapie, et pour le fait qu'il était astringente, si on dit comme ça, était utilisé dans le traitement des ulcères, de la bouche par exemple, des gencives, etc. Donc, si vous voulez, on peut trouver cette myrrhe dans la Bible plusieurs fois,
Et on voit en effet, que c'est Dieu qui guérit. Je suis le Dieu qui vous guérit, dit un passage de l'Écriture. Donc, l'époux, comme le Cantique des Cantiques, premier chapitre, verset 13, « Moi, bien-aimé, pour moi, un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. » Donc, vous voyez, c'est l'époux qui vient au secours de l'épouse. Donc, cette dynamique que un peu Jésus peut faire en soignant, en consolant, en aimant justement l'épouse. Et donc, on voit vraiment les trois dimensions du baptême. Roi, prophète et prêtre. Parce qu'en effet, nous plonge déjà en Jésus sur ces trois dimensions qui disent les trois fonctions de Jésus. Et c'est très intéressant, frères et sœurs, parce que ce sont des rois mages, des païens, à avoir compris tout ça. L'activité de Jésus commence sous la bannière du baptême, et c'est pour cela que moi je vais passer au deuxième évangile, parce que l'évangile de Matthieu 2, qui on prend à l'Épiphanie, s'ouvre à l'évangile que normalement on aurait eu dans le dimanche après l'Épiphanie, parce qu'en France, on saute cette année cette fête, et normalement c'est le chapitre 3, verset 13-17, basé sur l'universalité de l'amour de Dieu pour toute l'humanité. Et nous voyons justement que cette manifestation du Père arrive vraiment à partir, pour les païens, ça va être dans cette épiphanie, pour nous tous, arrive dans le baptême du Seigneur. Alors prenons Matthieu 3, 13, 17. Alors paraît Jésus, il était venu de Galilée. C'est incroyable. L'évangéliste utilise le même verbe qu'il a utilisé pour indiquer l'activité de Jean-Baptiste précédemment, au début du chapitre 3. C'est-à-dire que Jésus achève et réalise l'activité du Baptiste. Jusqu'au Jourdain, donc il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain, auprès des gens, pour être baptisé par lui. Et le fait que Jésus soit allé se faire baptiser, en regardant toutes les versions de ce passage, on se rend compte que c'est un problème de traduction pour beaucoup de cultures, pour beaucoup, surtout les premiers chrétiens. Et oui, parce que nous le comprenons bien, ce qui veut dire se faire baptiser. Par exemple, on voit par exemple dans un évangile apocryphe qui reporte en parallèle de ce passage, on voit Jésus arriver à dire « Mais quel péché j'ai fait pour aller me faire baptiser ?» Ici, dans le chapitre 3 de Matthieu, la difficulté vient plutôt de Jean le Baptiste. Jean voulait l'empêcher et disait « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Pour comprendre la réaction de Jean et tout le passage, il est nécessaire de comprendre le sens du baptême de Jean, qui pour nous a maintenant pris celui d'un rite liturgique, d'un sacrement, nous disons, qui efface le péché originel. Mais le verbe baptiser en grec veut signifier simplement l'immersion. Pas simplement dans l'eau, mais c'est un rituel bien connu chez les Juifs. Nous savons bien de Qumran, où les Esséniens ils prenaient ce bain, en hébreu mikvé, de purification. Là, plutôt l'immersion est s'immerger dans la mort. Donc les gens, ils voulaient prendre un bain de conversion en se plongeant dans la mort, comme signe de conversion, pour donner liberté à leur vie
Voilà, l'esclave mourait. Il y avait un rituel pour les esclaves, on les plongeait comme si l'esclave mourait, et dès qu'ils sortaient de l'eau, ils étaient libres sans aucun esclavage. C'était un peu ça l'essence. Or, le baptême donne un signe de mort. Si pour les hommes, cela signifiait mourir à un passé injuste de péché, le baptême avait pour Jésus cette immersion, mais avec une autre signification. Les autres, on pourrait dire, laissaient le péché. Jésus le prenait tout sur lui pour les amener à la croix. Vous voyez, cette immersion signifiera l'accueil dans l'avenir de la mort. Et c'est pour cela que dans les synoptiques, Jésus va parler justement, il va utiliser le même terme. Je dois recevoir un baptême. Et parle de la mort. Et voilà l'image du baptême pour indiquer que Jésus, justement, n'avait pas péché. Il n'avait pas besoin du baptême. Donc, pouvez-vous recevoir le baptême par lequel je suis baptisé? Voici donc l'obstacle de la part de Jean le Baptiste. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi lui, il est là. Jean-Baptiste qui a prêché un Messie victorieux, un juge, un justicier, qui vient châtier ceux qui sont méchants. Il ne peut pas imaginer, tolérer l'image d'un Messie vaincu qui va vers la mort. Vous comprenez le grand scandale qui faisait ce geste de Jésus. Mais, et là le mais veut dire tout ce qu'il veut dire, Jésus lui répondit, « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Donc Jésus, il parle que ce geste est justice. Mais c'est incroyable. Ce terme justice dans la Bible, on le prend dans le Deutéronome 6, 25. Nous lisons cette expression. « Pour nous, ce sera justice que de veiller à mettre en pratique tout ce commandement devant le Seigneur, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. » Donc Jésus fait un acte de justice, c'est-à-dire il obéit pour la fidélité à l'alliance à Dieu le Père. La justice donc le rend fidèle à l'alliance, à la volonté de Dieu. L'évangéliste insère une phrase avec un sens ambigu, qui malheureusement la version à Elf de notre Bible traduit mal. Alors il a laissé faire, parce que Jésus dit laisse faire. Alors il a laissé faire. Mais non. Si on prend la traduction grecque littéralement, alors Jean le quitte. C'est terrible. Jean le Baptiste, si nous on voit vraiment la signification. Pourquoi traduire laisser faire? Alors, au chapitre 4, verset 11, quand Jésus va être tenté par le diable, on lit, alors le diable le quitte. Mais c'est le même verbe. Pourquoi l'un, on doit le traduire laisser faire et l'autre quitter? Eh non, ils ont la même signification. Et donc, Jean le quitte, parce que c'est à partir de la manifestation de Dieu qu'arrive la tentation du diable, qui passe même avec son cousin, même avec les personnes les plus proches. Et c'est pour Jésus toute sa vie. Les disciples vont être un scandale, vont être toujours une tentation pour lui. Donc, quelle est cette tentation? Tout le monde veut empêcher à Jésus d'aller à la mort. Parce que le Messie ne peut pas mourir. Nous pouvons donc appeler le baptême du Seigneur comme la première tentation. La tentation qui ne vient pas des ennemis, mais précisément des personnes qui sont plus proches de lui. Et à sa suite, frères et sœurs, nous devons prendre enseignement
de cela, parce que parfois ça peut nous arriver. Ça n'a pas changé sa manière de Jésus à se relationner avec Jean le Baptiste, qu'il va définir comme le plus grand des prophètes. Mais Jésus est ferme et il ne se laisse pas faire. Dès que Jésus fut baptisé, là, vous voyez ce petit mot « dès », c'est trop génial. Ici, l'évangéliste écrit « remonta de l'eau ». Moi, je mettrais immédiatement. Pourquoi ? Parce que dès que Jésus fut baptisé, il y a un mouvement de sortie immédiate de Jésus. Cette expression utilisée par l'évangéliste est très importante. L'eau, donc symbole de mort, la mort ne peut pas retenir celui qui donne la vie, celui qui est plein de vie. Tous les fois que tous les évangélistes mentionnent la mort de Jésus, donnent immédiatement une image de sa résurrection. Donc, dès que Jésus est plongé dans l'eau, il en sort immédiatement. C'est le signe de la résurrection. Et voici que les cieux s'ouvrent. Les cieux considérés comme fermés, c'est la cosmogonie du temps de Jésus, parce que Dieu était offensé, en colère, donc était totalement loin de tous les humains. Seulement le grand prêtre, dans le jour de Kippour, pouvait rentrer au Saint des Saints et parfois on mettait la corde dans son pied parce qu'il pouvait mourir s'il voyait Dieu. Comme ça, si on ne le voyait pas sortir, après on tirait la corde. Donc Jésus, par le baptême, accepte de manifester visiblement l'amour de Dieu, la miséricorde, cet amour universel pour toute l'humanité. Et donc les cieux s'ouvrent. Ça veut dire la communication entre Dieu et les hommes est ouverte à travers Jésus. Et là, notre évangile va terminer. Il vit l'Esprit de Dieu. Voilà l'expérience de Jésus. Il nous dit pas qu'il voit le Saint-Esprit, il voit l'Esprit de Dieu. Nous savons de la théologie de Saint Thomas d'Aquin que l'Esprit Saint, il peut donner deux types de grâce. La grâce charismatique, gratuite, il faut rien faire, et la grâce sanctifiante. Or, la grâce sanctifiante, qui est présente dans tout l'Ancien Testament, c'est la grâce qui de l'Esprit Saint, de l'Esprit de sainteté, qui coupe, qui sépare les gens du péché. Or, Jésus, précisément, au moment du baptême, où la parole de Dieu se manifeste, n'est pas baptisé naturellement, mais il est complètement immergé pour prendre tout ce péché, toute cette mort. Et c'est lui qui va séparer les gens du péché. Donc, va nous sanctifier. Et c'est pour cela qu'il va nous dire de faire des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, sur Jésus, l'Esprit descend et donne la totalité de Dieu. La plénitude, la force, on peut dire avec les pères de l'Église, l'énergie de Dieu. Donc, jusqu'à descendre comme une colombe et venir sur lui. Pourquoi l'image de la colombe ? L'évangéliste se réfère à la première page de la Bible, de la Genèse. Matthieu est déjà présent Jésus comme une nouvelle création où l'esprit plane au-dessus des eaux. Et dans les commentaires des rabbins, cet esprit qui plane au-dessus des eaux a été imaginé comme une sorte de colombe. Jésus, donc, est le nid de l'Esprit de Dieu, et le nid où cette colombe de l'Esprit descend et demeure. Et quand il va mourir et ressusciter, il va le donner aux apôtres. Et que des cieux, une voix, bien sûr, la voix du ciel signifie une expérience divine, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, une autre épiphanie, on pourrait dire. Alors, qui disait ? Donc, ici, l'évangéliste, probablement un scribe habile, fusionne 3 textes de l'Ancien Testament. Psaume 2, livre de la Genèse, et le prophète Ésaïe. En 3 textes très importants. « Ceci est mon fils », donc le psaume qui indique la consécration du roi Messie, du roi Christ, du roi oint,
Donc Dieu, en Jésus, voit le Fils qui est oint. Donc mon Fils ne signifie pas celui qui est engendré. On sait bien que Jésus est Dieu. Mais c'est lui qui lui rassemble, donc tel Père, tel Fils, dans le comportement. Donc l'évangéliste dit, quiconque voit Jésus voit Dieu. Voyons et comprenons qui est Jésus, nous comprenons qui est Dieu. Après, virgule, le bien-aimé. Si la référence à Isaac, le fils bien-aimé d'Abraham. Troisième partie, en qui je trouve ma joie, dans le Messie qui est Jésus, qui a décidé de manifester visiblement la tendresse, la miséricorde, cet amour universel du Père pour toute l'humanité appelée à devenir fils dans le Fils, à devenir justement fils de Dieu, avec la bénédiction, avec l'approbation du Seigneur. Amen. Voilà cet évangile. Désolé pour ce podcast très long, mais je vous remercie pour l'écoute et je vous donne rendez-vous à la prochaine pour le podcast du dimanche. Et bon dimanche à vous tous.